Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur notre live hebdomadaire Génération Disney en direct de notre boutique Faites pas ta geek au centre commercial Grand Varest à la Garde, sans oublier notre seconde boutique qui se situe 4 places du Présidial au centre-ville de Valence, tout à côté de la place des Clercs. Alors, bien sûr, ça y est, j'ai reçu la nouvelle version des Stitch, on les a reçus il y a quelques jours quand même, mais j'avais pas eu l'opportunité de le faire. On va se faire un petit unboxing des nouvelles séries des mini figurines Stitch de chez Grand Gestel. Chaque Stitch en fait représente une planète. Donc chaque colorama de Stitch représente une planète. Donc c'est des Stitch Galaxy, donc avec toutes les planètes de notre système solaire. Donc ça c'est plutôt cool. Je me le garde pour la fin du live, juste avant bien sûr de vous faire gagner le nouveau badge du mois. Ce soir, ça va être une full Grand Gestel. Le prototype en main et elle était beaucoup moins bien finie, comme quoi les protos elles sont belles, mais les régulières sont encore plus belles. Je me rappelais pas, enfin je suis sûre même qu'on n'était pas autant pelucheux, autant floqué sur cette. Donc c'est une figurine PVC. Ici les œufs sont en PVC et dessous c'est du PVC. C'est comme si elle avait une petite chemise et elle est légèrement articulée. Donc vous avez les bras articulés et la tête articulée un petit peu. Donc vous pouvez légèrement incliner. Voilà, c'est la petite particularité de cette figurine, elle est de grande taille, c'est une figurine peluche, donc ni ce n'est une peluche, ni c'est juste une figurine. Donc il y a même la petite étiquette ici, voilà, comme toutes les peluches, on a tous les petits détails qui sont brodés. Voilà ce joli petit bébé qui est encore bien plus beau que le proto, voilà, c'est magnifique la qualité. Ici on a du velours un peu plus fin, un peu plus ras ici, pour faire un petit contraste de couleur et de texture. Le petit nez velours ici aussi, regardez ça, c'est velours, c'est trop mignon. Petite broderie ici là, et les petites patounes également, toutes bien jolies. Voilà, donc pour ce grand Stitch, donc c'est la collection Grand Gestel, c'est le même studio qui fait les blind box et les floqués. Pour rappel, je vous montre, hop, ils avaient sorti la grande floquée, donc j'appelle moi les fluffy, la grande floquée de, elles font quasiment, elle est un tout petit peu plus petite celle-ci, mais voilà, et elles sont bien lourdes, celle-ci, donc elle a un fini velours, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est floquée, c'est que c'est pas une peluche, là il y a une espèce de chaussette autour, on voit des petites coutures, tout ça, là c'est vraiment, c'est du velours projeté sur le PVC, donc c'est du flocage. Et on a également le nez et les yeux qui demeurent non floqués. Et voici donc pour la grosse figurine floquée. Ça c'était celle qui était sortie cette année aussi. Et hop, petit rappel sur les... on en avait eu plein d'autres, mais là j'adore, c'est le petit couple avec le petit nez aimanté. Voilà, le petit nez aimanté, le petit couple, le set de Stitch et Angel. Donc tout ça disponible sur notre site générationdisney.com. Sur le Jester Stitch, on reste sur du full Jester. Grand Jester, c'est un petit peu aussi lancé, on va dire, dans la PVC avec ce qu'on appelle de l'art toys. L'art toys, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas un jouet, c'est entre les deux. C'est et un art et un jouet. Donc ce sont des figurines d'art contemporain, artistes, et en même temps un jouet. Donc là, on a un jouet pour les grands, voilà, c'est pas un jeu pour les enfants. Donc ça c'est la catégorie Art Toys ici de Stitch, double face, Stitch grimace avec ce côté métallique, c'est là où on est vraiment sur le côté métallique revisite avec les dégradés ici, qu'on va retrouver quelquefois sur les mini figurines, hein, les peintures revisitées avec des métalliques, etc. Là on est en plein sur l'Art Toys, c'est tout ce que j'aime moi, l'Art Toys, vous le savez. J'aime moins le côté double face, oui, mais c'est vraiment très particulier. On n'est pas sur une figurine standard classique. On est vraiment là sur quelque chose d'un peu plus pointu, un peu plus... C'est pas un jouet, c'est pas parce que c'est un double face, c'est pas comme les peluches qu'on retournait, Stitch qui sourit, Stitch qui grimace, ou les petites pieuvres, etc. On n'est pas là-dessus. On est vraiment... le double face, c'est pas un jeu, c'est vraiment le côté... voilà, c'est vraiment la figurine collection artistique. Voilà, on est sur de l'artistique, de la revisite. On va pas être sur du 100% univers du personnage d'origine. C'est de la revisite. Voilà. Je tiens à préciser. Toujours chez Grand Gestel, mais on sort de Stitch.
Il y a ma bébé Marie qui est arrivée. Voilà, donc les petites figurines floquées, les mini figurines Black Box ne sont pas encore arrivées. Mais voilà, on a déjà ma bébé Marie. Pareil, j'avais fait une petite vidéo parce qu'elle est un peu rigolote. Parce elle est trop mignonne. Le floqué, donc c'est un floqué ras sur le nœud. Sur la vidéo, on le voit bien. Je ne sais pas si là vous le voyez bien. Et voilà, elle est avec le point. Et ici, on a un floqué qui est légèrement plus touffu. Voilà, qui fait vraiment les petits poils. C'est un floqué, c'est un surflocage en tout cas. Le flocage est plus épais sur tout le pelage blanc. Donc il donne un côté encore plus dense et réaliste. Les yeux sont du PVC. Voilà, et le reste c'est tout du flocage. Et le petit nez aussi, voilà, le petit nez c'est du PVC, elle est mignonne. Elle est déjà à la maison, dans ma collection personnelle. Elle y est déjà, je n'ai pas attendu. J'ai fait le shooting avec la mienne en fait. Petit rappel parce que je l'avais adorée et elle est revenue en stock, toujours chez Grande Gester. La Winnie l'ourson, regardez-moi ce détail. Moi, c'est le contraste de couleur, le rouge du pull avec ce flocage. On dirait vraiment un vrai petit pull de laine avec le vrai petit pelage de notre amie Winnie. C'est super bien fait. J'ai envie de dire, cette typologie de figurine colle parfaitement au personnage. On a donc du PVC sur les sourcils, les yeux et la petite abeille et le nez. Pour avoir ce petit contraste, on a toujours ce petit contraste chez Grande Gester. On l'avait aussi chez Lotso que je vous avais présenté, où le collier de fleurs est en PVC, le nez est en PVC, voilà. Et ça donne un petit réalisme ou une profondeur à cette typologie de figurines floquées. Voilà, petit rappel de notre Winnie qui est revenue en stock. Brito, Romero Brito, le style de Brito. Brito, l'artiste, n'a pas fait que des figurines 3D, il faisait beaucoup de tableaux aussi, il commençait beaucoup avec les tableaux, avec ses peintures très spécifiques, donc artiste brésilien de pop art. Et là, ce mug représente vraiment ce qu'il a pu faire en 2D sur des toiles en fait, où il reprend un personnage emblématique ou pas, ou anonyme. Bon, en ce moment c'est plutôt des célébrités, et il a repris également les princesses. Il les avait faites en 3D, donc petit clin d'œil à cette collection 3D avec ce mug et les impressions de nos princesses sur un fond moderne, la petite signature à l'intérieur et la petite anse en forme de cœur. Donc là on a deux versions, donc là on avait la version précédente avec, donc je ne les ai pas cités mais bon vous les avez reconnus, Blanche-Neige, Jasmine, Belle et Réponse. Et sur celui-ci nous avons la version de Ariel, Cendrillon, Tiana et Aurore. Voilà pour nos princesses, version Romero Brito, donc célébrée dans un fond de déco pop art. Voilà nos mugs avec la petite anse. Et est-ce qu'il passe au micro-ondes? Oui, micro-ondes et la vaisselle. Nickel, ça c'était la good news que j'avais pas vérifié. Ça c'est plutôt cool. On fait un petit unboxing. Et puis rapidement, je vous fais deviner le nouveau badge du mois pour pouvoir le gagner et l'offrir aux 3 premières personnes qui l'auront deviné. Donc du coup, on découvre ces Stitch ensemble, parce que j'en ai ouvert aucun. J'ai vraiment attendu le vendredi, même pour les expos de la boutique. Je leur ai dit, vous ouvrez rien. Je veux me garder toute la surprise pour le live. Donc ici, il y a une petite encoche. Ils ont changé les packaging aussi. Maintenant, ils sont en forme de Stitch. Et en plus, vous avez toute la collection sur le packaging. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qu'on leur a suggéré très fortement. Et ils nous ont écouté dès qu'ils ont pu le lancer en prod. Donc ça, c'est génial. Oh là là, qu'est-ce que j'ai tiré du premier là? Oh, qu'il est beau! Alors, pour être honnête, quand j'ai vu du métallique, je me suis pas dit, je vais peut-être enlever la lumière du coup. Quand j'ai vu des peintures métallisées, je me suis dit bon ok, de peinture métallisée c'est un peu bling bling, mais et puis quand on est dans le contexte de l'univers en fait, où ce sont les planètes, j'avoue que c'est beau. Ça rend trop bien. Alors là a priori j'ai eu celui-là.
Est-ce qu'on a une traduction? Non, on nous dit pas quelle planète ça correspond. Je vais chercher sur internet, je vais essayer de voir si on a les correspondances des différentes planètes. J'en fais un autre. Alors, qui parie pour le fait que j'aurai un double dès le début, me connaissant? Vous connaissez ma capacité à avoir un double à chaque fois. Oh purée, je me suis porté la guine. Ah mais purée, j'ai un problème moi. Ah j'ai un souci, hein. Me faites jamais tirer pour vous au sort à la boutique. Hein. Je paie 2 fois les mêmes. Bon, du coup l'autre, je vais l'offrir. Le double. Oh mais non mais c'est pas possible. Ah non c'est bon. J'ai eu peur, si je fais 3 doubles, enfin si je fais un triple, là c'est bon, j'arrête. Oh c'est beau. Ah, c'est bling bling là, pourquoi? C'est gold. Alors c'est pas le même gold, ça je l'ai vu, c'est pas la même teinte de gold que le mystère qu'il y avait sur une autre collection, sur la version 1. Le Stitch Mystère était un Stitch Gold, un Golden Stitch. Là on a un Stitch Gold beaucoup plus, c'est doré, plus comme les combinaisons, les scaphandres justement, il y a ce côté très spatial en fait. Voilà, pour un petit Stitch Gold. J'en fais encore un 4e parce que franchement le double ça m'a trop fait râler. C'est pas vrai hein. En plus je me suis porté la poisse à vous dire que je choper un double. Hein. Et en plus je l'ouvre mal. Ça, vous savez quoi? C'était le sachet de trop. Vous voyez que c'est un signe. Oh, je vais chercher ici un double. Comme c'est 3 PO. Mais oui, merci pour la rêve. Ça fait vraiment gold, c'était 3 PO. Oh, c'est beau aussi. Oh là là, faut que je trouve les correspondances. Ah, c'est beau, c'est dégradé. J'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies. Donc là, on a un rose, bleu, vert et bleu. Ouais, c'est très galaxie, ouais. C'est très, très galaxie. Donc, j'ai tiré un double, je le montre pas. Celui-ci et le gold. Donc voilà, ils sont métalliques. Sur cette version-là, ils sont tous chromés comme ça, en fait. Voilà, ils ont tous... ce chrome métallique. Ils sont beaux. Franchement, ça rend bien. Ça fait, ça claque. Les gosses ont adoré. À la boutique, en caisse, ça va cartonner parce que les gosses sont comme moi. Tout ce qui est paillettes, tout ce qui brille. Est-ce que tu vas faire les Pop Mart vilains? Oui. En fait, tout ce qui sort. Alors les Pop Mart vilains sont sortis qu'en Asie, sont pas encore sortis, sont encore pas sortis à Paris. Parce que j'en reviens et ils les avaient pas. Voilà. Mais donc du coup, voilà, tout arrive. Il faut se dire que tout arrive, même si c'est long. Par exemple les Pop 100 ans Disney, bon c'est parce qu'en plus il y avait le temps qu'ils fassent valider la licence pour l'Europe, mais les Pop Mart Disney 100 ans, on les a eu là maintenant, voilà, 1 an après. Donc il faut savoir être patient. On va pas attendre 1 an maintenant, puisque maintenant que la machine est lancée et que la licence Disney est validée pour Pop Mart France, du coup, il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai la réponse au fait pour ceux qui étaient là la semaine dernière, qui ont assisté à mon flop, au sens littéral du terme, lorsque j'ai déboxé la Pop Mart de Steamboat Willie de Mickey et que j'ai trempé dans l'eau froide pensant qu'elle se transformerait. Donc entre temps je vais à Paris, je vois la directrice qui est devenue une copine. J'ai dit t'as pas vu, il faut que tu regardes mon live parce que j'ai eu un fail en direct, un truc de malade. Et elle me dit bah oui il n'y a que le secret qui se transforme. Je dis bah non, comme quoi quand on est tout en haut, on ne sait plus. Et je lui dis non, t'en as d'autres, ça c'est sûr, j'ai vu la vidéo, elle m'a mis le doute, on a été récupérer la vidéo sur internet, la vidéo de démo, hein, officielle Pop Mart. Et effectivement, donc le Steamboat, le Secret se transforme bien à l'eau froide, donc j'avais bien raison, c'était bien de l'eau froide, en rouge. Et ensuite c'est le Steamboat Willie qui a le gouvernail qui se transforme et la mini, voilà. Il n'y a que 3 en tout, 3 figurines sur la collection qui se transforment en rouge, voilà. C'était la petite anecdote comme ça. Je vous avais dit que je vous ferais un post retour de ce que j'aurais pu tester. Et donc là, j'ai vérifié. Et donc la directrice me dit non, mais en fait, ça c'est sûr, c'est pas tous. Donc on a été chercher lesquels et on a eu l'info. Voilà. Et oui, c'était assez drôle. J'avoue que quand je me suis regardée, j'ai ri quoi. Mais déjà, je viens de recevoir le Captain Crochet, il est superbe. T'as vu ça?
Captain Crochet, je referai une vidéo. En fait, donc ce week-end dernier, j'étais chez Faribol, les ateliers Faribol. J'ai notamment, et chez Popmart, mais chez les ateliers Faribol particulièrement, pour les portes ouvertes. On a été super bien accueillis. C'était incroyable. C'est un atelier français, tout est au même endroit. J'ai fait quelques films, j'ai fait quelques vidéos, j'ai fait quelques photos et je vais vous faire un petit montage complet du mode de fabrication du coup de chez Faribol avec la figurine de crochet. J'attendais mon réassort est arrivé, tout est peint séparément, c'est monté après, du coup on a une finition incroyable de chaque pièce, de chaque figurine. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je connaissais les ateliers Faribol, je connaissais le procédé de fabrication, mais je ne l'avais pas vu. Là, je l'ai vu, et en plus, on a rencontré les peintres, on a rencontré les sculpteurs de l'atelier. Et ça, c'est unique, on a pu échanger sur les licences, on a pu échanger sur notre pop culture, on a pu leur donner, nous, les 2 fans Disney qui étions là, on a pu leur donner notre retour sur nos envies, sur nos attentes en Disney. C'est pour ça que j'avais fait un petit sondage sur la Sherkan, pour voir un peu où on se situait, pour pouvoir pousser encore plus la licence Disney dans cette typologie de produit qui est juste énorme en termes de qualité et c'est complètement, voilà, c'est complètement, je peux pas les comparer à d'autres sujets de fabrication parce que c'est incomparable, voilà, c'est unique, au-delà du fait que c'est du made in France et que c'est de l'artisanat français sous licence officielle. En édition limitée, numérotée, avec des certificats, avec tout un petit livret à l'intérieur, un fascicule sur la fabrication, hommage aux dessinateurs d'origine des figurines, enfin des dessins d'origine des dessins animés. Je trouve ça, voilà, fabuleux. Tout ça, moi j'étais complètement transportée. Il y en aura d'autres comme Capitaine Crochet, oui. Il y a le Jiminy Cricket qui sort, deuxième trimestre 2025. On n'a pas encore les quantités, pas encore les tarifs, donc du coup on doit attendre un petit peu le feu vert de Faribol qui vont nous envoyer toutes les informations. Et du coup je vous referai des présentations et on la mettra bien entendu en précommande sur le site générationdisney.com. Et pour celle à venir, pour le moment, c'est encore confidentiel. Les infos, ils ont encore besoin de brainstormer entre eux pour prendre des décisions. C'est pour ça que c'est le moment de les influencer. Et donc du coup, pour ceux qui désirent une Sherkan, bon, ce sera une très grosse pièce Sherkan, c'est une belle pièce. C'est une pièce qui est à peu près grande comme ça. Donc ça va être une belle pièce. Ce sera vraiment un peu hors norme. Enfin, voilà. Et puis c'est complètement hallucinant d'avoir du livre de la jungle et un vilain du livre de la jungle. Voilà, il y en a jamais. Voilà, des figurines toutes seules de Sherkan, il n'y en a pas. Donc c'était, pour moi, je trouve ça énorme de pouvoir se mettre sur des niches comme ça en fait. Pour ça, quand on me dit ouais, moi je préfère une Stitch, c'est plus une niche, Stitch, tout le monde en a, tout le monde en fait, tous les fabricants en font. Là, on est vraiment sur un atelier artisanal qui veut être vers les vieux classiques Disney. Donc là, on est vraiment sur un potentiel énorme. Est-ce qu'il y aura le lapin blanc d'Alice? Franchement, ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Mais voilà, ce que j'en sais, c'est que pour le moment, leur désir, c'est les vieux dessins bien crayonnés à l'ancienne, genre les Aristochats, le livre de la jungle, Peter Pan, voilà, tout ce genre tous ces vieux dessins animés avec le crayonné d'origine. C'est ça qui les inspire énormément pour le moment. Parce que bon, ça reste énormément d'artistes. Derrière, c'est vraiment une ruche d'artistes, hein, Faribol. Donc du coup, ça boue à l'intérieur. Et après, il faut qu'ils regardent aussi ce qui est réalisable pour eux d'un point de vue coût et structure. Parce que voilà, du coup, ça quand même, cette qualité artisanale a un coût. Allez, je vous fais gagner sans plus attendre le nouveau badge. Je dis plus rien, je ne sais pas en fait, après j'ai pas d'autres infos. Mais tu vois, Simba, non. Simba, on est sur le royaume, à mon avis, on est sur du trop récent. Je dis pas qu'ils le feront jamais, je dis qu'on est sur du trop récent et que pour le moment, ils veulent des classiques, vraiment des gros classiques Disney. Pour les vieux comme moi, comme nous, comme certains, ou comme des amoureux des vieilles choses. Voilà. Donc allez, je vous fais deviner le nouveau badge. J'espère que vous avez bien révisé, parce que normalement avec voire 2 indices, vous devriez trouver. Je vais vous donner un indice. Le premier, donc forcément c'est un vilain, puisque vous l'avez deviné, on est sur le mois d'Halloween. À chaque fois qu'on est sur le mois d'Halloween, octobre, c'est un vilain. Non, ce n'est pas Evil Queen. Alors c'est un vilain qui n'est pas humain. Voilà, c'est un vilain qui n'est pas humain, parce que j'ai eu fait les humains, j'ai eu fait les vilains humains, mais là j'avais pas envie. J'avais envie d'autre chose. Donc non, ce n'est pas la reine de cœur du coup. Ce n'est pas Crochet non plus, ça aurait pu. Ce n'est pas le prince Jean, ça aurait été une super bonne chose. Hadès non plus, c'est bien Aurore, bien tenté. Sherkan non. Alors j'ai pas donné d'indice pendant que je parlais, voilà, mais ça aurait pu.
Beetlejuice, non, parce qu'on reste sur là, on est vraiment Disney. Shere Khan, non. C'est marrant, hein, parce que vous avez pensé. Non, alors on est sur le mois d'octobre. Et puis je vais donner un dernier indice, ça va aller très vite. Donc l'indice, c'est qu'en fait, nous sommes sur le mois d'Halloween. Donc je me suis pris mon vilain dans le village du roi d'Halloween. On avait déjà fait quelques personnages de cette licence, de cette animation. C'est une animation plus qu'un dessin animé. Non, ce n'est pas, ce ne sont pas les hyènes. J'ai Doudou de Ninou qui me l'affiche en premier. Et j'ai Petit Lu Masqué qui me l'affiche en premier, en deuxième. Et en troisième, Devil M28. Voilà. Donc j'ai donné les noms des gagnants sur mon chat. Vous avez gagné, c'est bien Woogie Boogie. Et voilà, ouais, Petit Lu, c'est bien ce qui m'avait semblé. Notre petit... Oui, Doudou de Nino, toi. Doudou de Ninou, c'est toi. T'as oublié ton pseudo peut-être. C'est vous. Donc, petit message privé. Vous m'envoyez un message privé sur Insta. Vous me donnez nom, prénom, les vrais, pas les pseudos. L'adresse complète. Et je vous envoie dans une enveloppe à bulles par la semaine prochaine. La semaine qui suit, le temps qu'on réceptionne nous déjà les Oogie Boogie. Et on vous envoie votre badge offert. Donc, ce badge est offert dès 20 € d'achat. Là, je viens de le faire gagner aux 3 premiers qui l'ont deviné. Mais il est offert sur notre site dès 20 € d'achat. Ah, attention, les badges maintenant sont en édition limitée. Celui du mois dernier est en rupture à ce jour. Voilà. Il est offert dès 20 € d'achat sur notre site à partir, attention, pas de ce soir, il est offert à partir du 10, donc du 10 octobre jusqu'au 9 novembre dans la limite des stocks. Voilà, il y en a environ 250 je crois ce mois-ci, il n'y en aura pas de plus. Voilà, maintenant on est obligé de les limiter. Logistiquement parlant, on ne pouvait plus se permettre de le faire en illimité, c'était trop le bazar. C'est Oogie Boogie ce mois-ci. Et franchement, la photo, là, l'impression ne rend pas justice. Il claque, il est fabuleux. Je le publierai sur les réseaux sociaux, de toute façon, en gros plan comme d'habitude. Il est vraiment très très beau. C'est l'impression, elle rend pas justice, vraiment pas. Voilà, donc du coup, vous savez mon nouveau badge. Moi, je vais vous souhaiter une belle soirée parce que je vais rendre l'antenne et je vais surtout libérer les locaux, comme nous sommes dans la galerie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, pas d'impondérable, pas de changement la semaine prochaine. Vendredi soir, présentation de plein de choses que j'ai reçues cette semaine que j'ai pas eu le temps de vous proposer. Donc bonne nuit à tous, bonne soirée, bon appétit si vous êtes à table et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, même endroit. Ciao ciao.